Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la sauce. Alors moi je me présente, je m'appelle Corben et vous me connaissez sûrement grâce au site corben.info et à cette chaîne YouTube merveilleuse. Et aujourd'hui je vais vous parler de Facebook. Alors vous connaissez Facebook, ce logiciel, ce réseau social sur lequel on se retrouve tous pour envoyer des nouvelles à nos ancêtres et nos grands-parents et nos mamans et nos papas, etc. C'est un réseau social qui est un peu délaissé par les jeunes et qui est plutôt utilisé par les vieux maintenant, hein, voilà, source de tous les complotistes et autres fans de terre plate. Mais si je vous parle de Facebook aujourd'hui, c'est pour vous expliquer que Facebook, bah, vous le savez, pompe nos données personnelles, depuis très longtemps, hein. C'est-à-dire que vous mettez tout dans Facebook, vous donnez plein d'infos à Facebook. On le fait tous et c'est bien, on va dire, naturel, hein, parce que, c'est conçu pour ça, c'est fait pour ça. Facebook, pompe aussi les données, que vous donnez via d'autres sites parce qu'ils ont aussi des, on va dire, des trackers qui peuvent se mettre sur d'autres sites. Facebook, c'est aussi Instagram et WhatsApp, donc potentiellement de la donnée qui peut partir de ce côté-là, donc vos photos, les messages que vous échangez avec les gens et cetera sur Instagram et compagnie. Et qui dit, Facebook dit société américaine et qui dit société américaine dit, heu, NSA et vous savez la NSA on la connaît bien maintenant grâce à Edward Snowden qui avait, révélé toutes les, on va dire, les exactions de la NSA qui pompent nos données personnelles. Alors ça a fait un grand buzz à l'époque et forcément, les Américains ont réagi là-dessus et sont un peu plus protégés. Mais nous, en tant qu'Européens, en tant qu'étrangers, on est totalement en slip, hein, face à la NSA. C'est-à-dire que la NSA fait exactement ce qu'elle veut avec nos données personnelles. Donc je parle de Facebook, hein, mais ça peut être, vos mails, sur Gmail, ça peut être, bah, en gros tout ce que vous mettez en ligne qui peut se retrouver, qui peut transiter soit par, des serveurs sur le sol américain, soit être stocké sur le sol américain directement. Tout ça passe dans la moulinette de la NSA qui exploite ces données à son profit, que ce soit des informations privées ou publiques. Je veux dire tout ça c'est de notoriété publique, hein, vous renseignerez si vous voulez, je vous mettrai quelques liens. Tout ce que vous achetez aussi en ligne, si vous passez par PayPal ou ce genre d'outils, bah, voilà, même si vous achetez sur un site, franco-français, ou européen, voilà, les Américains sauront ce que vous avez acheté si vous payez en PayPal. Bon bref, vous comprenez le concept, vous n'avez aucune vie privée sur internet si ça part chez les Américains. Heureusement, en Europe, on a quelque chose qui s'appelle la CNIL. La CNIL, il y en a plusieurs dans tous les pays, hein, c'est les CNIL européennes qui sont chargées de surveiller ça. Donc vous avez peut-être entendu parler de la CNIL par rapport à la vie privée sur vos données personnelles avec le RGPD, hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez le droit de modifier vos données personnelles, vous avez le droit de les consulter, vous avez le droit de les faire supprimer. Et donc la CNIL veille au bon grain. Évidemment, la CNIL n'a pas autorité aux États-Unis, donc ça, c'est un problème. Et donc l'Europe a mis en marche une discussion entre les Américains et l'Europe, hein, notamment dans le projet d'un accord qui s'appelle le Privacy Shield, qui est en fait le bouclier de la vie privée, où l'idée, à l'origine, c'était d'avoir des garanties entre les 2 continents, entre les Américains et entre les Européens, pour être sûr que les données, personnelles des Européens ne soient pas exploitées à des fins, bah, de renseignement ou autres par les Américains. Évidemment, ça s'est pas fait parce que les Américains ont proposé des choses, mais c'était pas des choses qui étaient très, acceptables par les Européens. Donc le Privacy Shield est un peu en pause, si ce n'est, mort pour l'instant. Et donc, bah, voilà, on en est là pour l'instant, mais l'un des plus gros pompeurs de données, au monde, c'est Facebook. Alors il y a Google, il y a Microsoft, il y en a plein, mais Facebook, c'est quand même la plus grosse. C'est une entreprise américaine qui a son siège européen en Irlande, hein, parce que vous savez, les entreprises, américaines ou autres, hein, aiment bien mettre leurs sièges sociaux en Irlande, leurs sièges européens en Irlande. Ça leur permet de défiscaliser et de pas payer d'impôts ou très peu, donc ça, c'est plutôt pratique pour elles. Mais la CNIL irlandaise s'est emparée du dossier, vie privée, du dossier, respect des données personnelles et a lancé un espèce d'ultimatum à Facebook, exige en fait de la part de Facebook que les données stockées, les données des Européens, pardon, les données personnelles des Européens, toutes les données qui concernent les utilisateurs européens, de Facebook, donc c'est-à-dire environ 410 millions de personnes, hein, ce qui est beaucoup plus qu'aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est 256 millions de personnes, Facebook. En Europe, c'est 410 millions, donc voilà, c'est un gros, gros marché pour Facebook et donc la CNIL européenne a exigé que ces données personnelles, donc que ça soit sur le réseau social Facebook, mais WhatsApp, Instagram et tous les services de Facebook, soient stockés sur le sol européen et ne soient plus transférés sur des serveurs aux États-Unis.
Voilà, ce qui semble logique, ça permet de protéger la vie privée des Européens, donc ça part d'un bon sentiment. Voilà, moi je trouve ça plutôt positif pour nous, utilisateurs européens. Sur le fond, je pense que Facebook s'en fiche, hein, je veux dire tant qu'ils peuvent nous vendre de la publicité, c'est pas gênant. C'est pas, voilà, c'est pas très problématique pour eux que les données soient sur un serveur qui appartient à Facebook, mais qui soit sur le sol européen ou un serveur qui appartient à Facebook, soit sur le sol américain. Je pense que ça ne les impacte pas trop. Mais qui dit Facebook dit derrière États-Unis, NSA, vous aurez compris. Et donc, je pense qu'au niveau de la NSA, se priver d'une grosse source d'informations, de renseignements, ça ne passe pas, hein, donc forcément, ça coince. Donc, évidemment, Facebook refuse cette proposition de la CNIL, de la CNIL irlandaise, qui lui demande de rapatrier, en tout cas de conserver en Europe uniquement, exclusivement, les données des utilisateurs européens. Et évidemment, comme Facebook dit non, la CNIL les menace de porter, plainte, hein, tout simplement, donc c'est-à-dire de porter cette affaire en justice et évidemment de coller des amendes à Facebook parce que ce que fait la CNIL, en général, c'est qu'elle colle des amendes. Donc que dit Facebook? Bah, Facebook, ils savent pas trop quoi faire. D'un côté, je pense qu'on leur dit, «Restez, restez, restez aux États-Unis et continuez à stocker». D'un autre côté, voilà, le marché européen, comme ce que je vous dis, c'est quand même 410 millions de personnes, par mois qui se connectent à Facebook et aux services de Facebook, donc c'est, quand même assez conséquent. Ah bah, alors, qu'a dit Facebook? Bah, ils se disent: «OK, bah, on se barre d'Europe. Nous, Facebook, on se barre d'Europe». Et là, bon, moi, je suis mort de rire, hein, parce que bon, alors, Facebook, il se barre d'Europe. Allez, admettons que ce soit possible une demi-seconde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma mère va être en PLS parce qu'elle pourra plus aller, lire des news de complotistes, sur Facebook. Ça veut dire que, les instagrammeurs et instagrammeuses vont être en PLS parce ils pourront plus, vous vendre des parfums moisis et des tondeuses, à barbe pourrie, sur leur réseau social préféré. Et bien sûr, tous les expatriés et les dealers de shit d'Europe vont être en PLS parce qu'ils n'auront plus accès à WhatsApp et ça, c'est bien dommage quand même. Mais globalement, rassurez-vous, il y a quand même peu de chances que Facebook quitte l'Europe parce que c'est quand même un gros marché, la publicité, pour Facebook en Europe et on peut être sûr que c'est carrément un coup de bluff. Donc Facebook tente le bluff, dit: «Ouais, moi, je m'en fous de l'Europe, je vais me casser de l'Europe, si vous me faites chier, je me casse». Mais franchement, je pense qu'on peut y aller. Allez-y, cassez-vous si vous voulez. Facebook, c'est pas grave. Moi, je pense que Facebook est plutôt dans la merde, s'il ne se plie pas aux exigences de la CNIL et c'est pour ça que ce titre, ça va être Facebook dans la sauce et pas l'Europe dans la sauce parce que là, l'Europe, je pense que l'Europe s'en bat les steaks, assez largement de tout ça. Mais voilà, donc là, en fait, on est dans une situation où on en est là. On est dans une situation où on a un bras de fer entre les CNIL européennes, entre Facebook, entre les États-Unis évidemment et potentiellement d'autres sociétés, qui sont un peu sur le même sillon que Facebook, hein. Je pense à Google notamment. On peut se dire, voilà, s'il y a une décision de justice qui est prise, suite à ça, ça va peut-être impacter ensuite sur d'autres sociétés et donc il y aura des répercussions pour d'autres sociétés américaines. Voilà, pour nous les Européens, je pense que c'est une bonne nouvelle, hein, pour la protection de nos données. Maintenant, c'est un bras de fer qui s'enclenche. Ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant que particuliers, qu'est-ce qu'on peut se dire? Bah, on peut y réfléchir, c'est-à-dire on peut se dire: quand j'utilise ce service, où vont mes données personnelles? Est-ce que quand j'envoie, un sexto, enfin je dis un sexto, mais on va dire, une photo personnelle, une photo privée, une photo, voilà, à quelqu'un, est-ce que si je l'envoie par Instagram, à un moment, elle va pas ressortir, d'une manière ou d'une autre dans les mains, de la NSA? Est-ce que ce que j'ai dit là, en message privé Facebook, ça pourrait pas être resservi contre moi, quand je vais passer la frontière américaine pour mes prochaines vacances? Et la réponse est oui, hein, il y en a plein, hein, qui se sont fait avoir comme ça. Il y a des gens, il y a des par exemple, je me souviens de l'histoire d'une jeune fille au pair, qui, partait aux États-Unis. Alors je sais plus de quel pays elle était, hein, mais elle partait aux États-Unis pour faire un travail de jeune fille au pair, dans une famille américaine et elle avait échangé en privé avec, certains de ses amis en disant tout simplement, qu'elle avait bien prévu de devenir illégale, aux États-Unis, c'est-à-dire, faire une immigration illégale, donc profiter de son statut de jeune fille au pair pour rentrer sur le sol américain et ensuite y rester au-delà du visa qui lui est accordé. Évidemment, vous en doutez, elle a été cueillie, à son arrivée aux États-Unis et renvoyée dans l'autre sens. Donc voilà, après il y a des choses comme ça qui se passent, donc faut quand même garder conscience que tout ce que vous mettez, sur internet, un jour, ça pourrait être potentiellement, révélé soit publiquement, hein, on pense à notre ami Benjamin Griveaux, hein, force à lui Benjamin, mais ça peut aussi, être, balancé,
aux services de police, voilà, aux législateurs, peu importe, enfin voilà, aux gens qui font les lois et qui sont sur d'autres, pays, hein. On parle des États-Unis, de Facebook, mais ça peut être, d'autres pays, qui seraient pas en accord avec vos valeurs et cetera et vous pourriez potentiellement vous faire arrêter, avoir des ennuis et cetera. Donc il faut y penser quand vous mettez vos données, personnelles quelque part. Pensez à tout, pensez à si, votre donnée, sera piratée un jour, est-ce que c'est problématique? Est-ce que si quelqu'un, chope votre mot de passe, accède à votre compte, est-ce que c'est problématique? Est-ce que si quelqu'un veut se venger de vous, est-ce que c'est problématique? Donc, ne me faites pas le coup du: «Je m'en fous, j'ai rien à cacher», parce qu'on a tous des choses à cacher. La preuve, hein, vous avez un pseudo, vous ne mettez pas votre numéro de téléphone en ligne, vous ne mettez pas, vos coordonnées personnelles, en ligne pour tout le monde. Donc c'est forcément que vous avez quelque chose à cacher et ce que vous avez à cacher, c'est votre vie privée ou en tout cas votre tranquillité. Et si cette tranquillité, vous la perdez, c'est bien dommage. Donc là-dessus, moi en tout cas, mon statut, c'est de dire que, bah, la CNIL fait bien son boulot. Maintenant à voir, ce bras de fer, ce que ça va donner. Donc bon courage à Facebook pour ce bras de fer, pour ça. Pour moi, ce sont eux qui sont un peu dans la sauce, mais ça va être intéressant à observer dans les semaines qui viennent. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitch, CorbenFR, sur, le blog corben.info, sur les réseaux sociaux, hein, vous cherchez Corben, vous allez me trouver assez facilement. N'hésitez pas de mettre des pouces, partout sur la vidéo, ça m'aide à partager ça et puis, bah, si vous la partagez, vous ferez prendre conscience peut-être à des gens moins sensibles que vous, moins sensibilisés que vous, à ces sujets de vie privée, à ces sujets de surveillance et cetera. Bah, ça leur fera peut-être prendre conscience qu'il faut qu'ils fassent gaffe et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour plus tard sur YouTube. Allez, ciao!